Dans les hauteurs des Vosges, à flanc de montagne, entre Gérardmer et Remiremont, se niche un village dont l'histoire est aussi singulière que son architecture. Bienvenue au Tauly, où les habitants portent un surnom mystérieux depuis le XVIIIe siècle, les Cafrans. Mais d'où vient ce nom? Et pourquoi ce village est-il si particulier? Restez jusqu'au bout, car l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui peut vous surprendre. Imaginez, nous sommes au XVIe siècle, une vague importante de migration venue d'Alsace traverse les Vosges. Ces migrants découvrent une vallée sauvage, couverte de forêts d'épicéas et de sapins, culminant à 892 mètres d'altitude au lieu-dit les Grandes Roches. Cette vallée, c'est un ancien site glaciaire. Elle porte alors un nom poétique, la base de Fleury. Et c'est là que tout commence. Ces courageux pionniers ne cherchent pas la facilité. Contrairement aux villages de plaine qui se groupent autour d'un puits, ici, chaque famille s'installe près d'une source d'eau. C'est vital. Cela explique pourquoi le Tauly présente cet habitat dispersé, si caractéristique, avec ses maisons accrochées à la pente. D'ailleurs, fait extraordinaire, on a retrouvé trace d'une maison datant de 1411, au lieu-dit de Montgestat. Le titre de propriété le plus ancien remonte à 1532. Et la plus ancienne maison encore visible porte la date de 1590. Mais d'où vient le nom Le Tauly? C'est savoureux. Le nom proviendrait d'un atelier de tuiles, en patois local le Teuly, qui désignait l'ouvrier tuilier. Le vieux Tauly serait donc le vieux Teuly. Le village apparaît dans les archives des 1530 sous le nom de Le Ruy dit Tauly. Alors, pourquoi diable les habitants du Tauly sont appelés les Cafrans? L'histoire est absolument délicieuse. Nous sommes au XVIIe siècle. À cette époque, le Tauly n'a pas encore d'église. Alors un homme très pieux nommé Demange-Thiriat parcourt chaque dimanche, tenez-vous bien, 10 km à pied pour assister à la messe de Saint-Ané. Imaginez 10 km aller, 10 km retour, à travers monts et forêts. Chaque dimanche sans exception. Après la messe, les paroissiens de Saint-Ané se retrouvent à l'auberge locale. Admiratif devant le courage de cet homme, il lui offre un verre d'alcool de Mirabelle. Demange-Thiriat, touché par ce geste, accepte avec reconnaissance. Mais voilà, le dimanche suivant, notre Demange n'a pas oublié. Fidèle à ses principes, il invite à son tour les paroissiens de Saint-Ané au café et leur offre un verre de Mirabelle à son tour. Les habitants de Saint-Ané, émerveillés par cette générosité et cette droiture, s'écrient alors en patois « Et les bois nours et les Cafrans ». Bon, pour l'accent, c'est pas sûr. Et voilà comment, au fil du temps, les habitants du Tauly qui se rendaient à Saint-Ané furent appelés les Cafrans. Un nom d'origine patoise qui signifie « celui qui est franc, honnête ». Aujourd'hui encore, les 1500 habitants de Le Tauly sont fiers de porter ce surnom. Ils sont les Cafrans, les Cafranes, une identité unique qui résume l'esprit de ce village. Nous sommes le 16 décembre 1663, une date capitale pour le Tauly. Les habitants érigent le Tauly comme paroisse catholique sur l'emplacement de la première mission pastorale, choisie personnellement par Saint-Pierre Fourier, curé de Matincourt et grande figure religieuse de Lorraine. Cette pastorale a été édifiée au Chaud-Costet, littéralement le côté chaud, l'endroit le mieux exposé au soleil. 6 ans plus tard, en 1669,
Charles IV, duc de Lorraine, officialise la création du ban de Saint-Joseph. Ce n'est qu'après la Révolution française, en 1791, que la commune prendra définitivement le nom de Le Tauly. L'église du Tauly possède de magnifiques vitraux réalisés dès 1947 par Gabriel Loire. Ils sont aujourd'hui inscrits au monument historique depuis 2014, tout comme l'église elle-même. Mais il y a un autre lieu sacré au Tauly, la chapelle Notre-Dame, consacrée en 1946. L'histoire de sa construction est émouvante. Le 17 septembre 1944, l'abbé Joly, curé du Tauly, fait le vœu d'ériger une chapelle en l'honneur de la Vierge si sa paroisse est épargnée par les combats de la Libération. Malgré 2 mois de combats et de bombardements, malgré l'étendue des destructions, les habitants sinistrés se cotisent pour tenir la promesse de leur curé. De forme circulaire surmontée d'un toit conique en ardoise, la chapelle abrite une magnifique statue de Notre-Dame, sculptée par l'artiste Jean Paris. C'est un symbole, celui d'une communauté soudée dans l'épreuve. Aujourd'hui, le village est immédiatement reconnaissable par son remarquable clocher à bulbe qui domine toute la vallée de la Clorie. Un symbole visible de loin qui raconte à lui seul les siècles d'histoire. Mais la visite de Le Tauly ne serait pas complète sans ces sites naturels empreints de mystère. 2 lieux en particulier captivent l'imagination depuis des siècles. Le premier s'appelle Le trou de l'enfer. Oui, vous avez bien entendu, un nom qui fait frémir, n'est-ce pas? Ce site se trouve au fond d'une gorge profonde et sauvage, le long du ruisseau du Barda. C'est un lieu féerique où l'eau cascade entre d'énormes blocs de granit. Même en plein été, l'endroit reste sombre et rafraîchissant. On comprend aisément qu'une légende puisse naître ici. Et quelle légende! Elle remonte au Moyen-Âge. Elle raconte qu'un ménétrier, de retour de noces à la nuit tombée, croisa à cet endroit un homme grand et maigre, richement vêtu. Cet homme lui proposa, après maintes flatteries, de venir jouer pour lui dans son château, au même endroit le lendemain, contre pièce d'or. Le musicien, impressionné et gonflé de fierté, se rendit donc au rendez-vous à l'heure dite. Il y trouva un haut palais, sombre et éclairé de flammes ardentes. L'homme commença à jouer et remarqua petit à petit qu'il jouait pour ses proches décédés et qu'il ne pouvait s'arrêter. Un sortilège qu'il rompit en jouant un air saint. Dès lors, tout disparut. Et l'homme se réveilla, au bord du ruisseau du Barda. Les rochers de granit seraient même les ruines du château. La légende du trou de l'enfer était née. Aujourd'hui, cette randonnée de 7,5 km depuis Le Tauly, environ 2h30 de marche, est l'une des plus prisées de la région. Le site reste aussi mystérieux et envoûtant qu'au temps du ménétrier. Le Tauly possède un autre site naturel fascinant. La pierre du Chaucostet. Imaginez un énorme bloc de granit de 4 mètres sur 6, aux formes parfaitement arrondies, posé au sommet d'un mont dominant le village. Ce colosse, vestige de l'ère glaciaire, est un bloc erratique, c'est-à-dire un rocher transporté et abandonné là par un glacier il y a quelques milliers d'années. Mais cette pierre du Chaucostet est aussi liée à une légende touchante, bien différente de celle du trou de l'enfer. Autrefois, les parents du Tauly racontaient à leurs enfants que les bébés ne naissaient ni dans les choux, ni apportés par les cigognes. Non, ils naissaient sous la pierre du Chaucostet. C'est là que les sages-femmes allaient les chercher dès l'aube, apotrominées, comme on dit en patois. Et pour preuve de cette histoire extraordinaire, les parents affirmaient que les jours de grand vent, si l'on collait son oreille contre la fissure qui balafre la pierre, on pouvait entendre pleurer les nouveau-nés. Aujourd'hui, il suffit d'une simple promenade d'une quinzaine de minutes depuis le lotissement de la pierre Charlemagne pour atteindre ce monument naturel. Le bloc surgit au détour du sentier comme une apparition. Ses formes claires, tranchant avec la verticalité sombre des sapins. Ce lieu dégage une atmosphère apaisante. C'est un site qui mérite vraiment le détour, non seulement pour sa beauté géologique, mais aussi pour cette légende si poétique qui nous rappelle l'imagination des Cafrans d'autrefois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner en activant la cloche pour découvrir d'autres villages extraordinaires des Vosges. Et dites-moi en commentaire si vous connaissiez le village de Le Tauly. Aviez-vous déjà visité le trou de l'enfer et vu la pierre du Chaucostet? En attendant le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, ciao! Envie de voyage, on roule vers l'infini sous le ciel.
nos envies, libres comme le vent. Au cœur de la nature, le monde est devant. L'aventure est pure.